L'Afrique est-elle prête pour affronter ce virus, cette pandémie? La question reste posée. Lorsque vous sillonnez certaines vidéos dans les réseaux sociaux, vous voyez qu'on vous dit que en fait, le virus n'attaque pas les Africains, ceux qui ont la même couleur de peau que moi, ou du moins à cause des températures, il n'est pas possible que le virus soit présent en Afrique. Nous avons fouillé. Après la lecture d'un certain nombre d'articles scientifiques qui ont été écrits sur le virus par des chercheurs, on se rend compte que la prolifération du virus est élevée lorsque la température est basse. Et comme pour plusieurs virus, lorsque la température augmente, le virus tend à disparaître. Mais par contre, généralement dans les pays africains, la température ambiante est de 25 degrés. Et il a été montré qu'à cette température-là, le virus résiste. Le virus résiste. Je pourrais vous mettre les liens des articles sous la vidéo si vous demandez. Mais par contre, dans les températures de 35 degrés, 30-35 degrés, le virus tend à disparaître. Ça veut dire qu'après pratiquement 5 minutes, ça veut dire que si le virus est mis dans un endroit où la température est plus de 30 degrés, il aura tendance à disparaître. Et certaines recherches les chercheurs ont travaillé à une température de 50 degrés. Et là-bas, bien sûr, aussi, ça détruisait le virus. Par contre, ce n'est pas ça qui est essentiel. Plusieurs cas ont déjà été détectés en Afrique, notamment au Cameroun où je suis. Nous sommes actuellement à une vingtaine de cas, pratiquement 27. Et lorsqu'on regarde, on se rend compte que ça fait un cas pour 1 million de personnes. Par contre, actuellement, il faut serrer les mesures, il faut se serrer les coudes, il faut bloquer la propagation afin qu'on puisse traiter ceux qui sont déjà contaminés et éliminer totalement le virus du pays. C'est d'ailleurs les mesures que tous les pays prennent, sauf que certains pays ont pris ces mesures un peu tardivement, ce qui n'a pas tout à fait les choses. Mais plus vite on les prend, plus vite on va atteindre le pic de l'épidémie. Je présente mes condoléances à toutes ces familles endeuillées à travers le monde, à toutes ces personnes touchées par cette maladie. Mais par contre, sachez que le virus Ebola décime toujours. Et ce n'est que récemment qu'il est en train d'être éliminé du Congo, de la République démocratique du Congo, où pratiquement en un mois, on a enregistré 2000 morts, plus de 2000 morts. Donc le coronavirus n'est pas le seul virus qui décime. Plusieurs virus tuent, ont tué et vont tuer, notamment en Afrique. Mais cette pandémie-là du coronavirus, elle effraie, vu le fait qu'elle touche beaucoup de personnes. Et sauf que certains transmettent la maladie sans toutefois vivre la maladie, s'il faut parler ainsi. Donc l'Afrique est-elle prête? Dernièrement, le directeur de l'OMS Afrique disait que l'Afrique doit se préparer au pire. Moi je dis non, l'Afrique n'a pas à se préparer au pire. Et puis un directeur de l'OMS ne devrait pas parler comme ça. Il ne devrait pas dire que l'Afrique doit se préparer au pire. Pourquoi dire à l'Afrique de se préparer au pire? A-t-il préparé le pire pour l'Afrique? Y a-t-il des choses que nous ne savons pas? Non, l'Afrique ne doit pas se préparer au pire. Ce qu'on devrait dire, où je suis tout à fait d'accord, c'est que l'Afrique, les Africains devraient prendre des mesures pour éviter le pire. Nous ne devons pas nous préparer à vivre le pire. Nous devons prendre des mesures pour éviter le pire. Le dire ainsi, c'est comme si les Africains avaient déjà, c'est-à-dire que, ou alors on avait déjà préparé le pire pour l'Afrique, mais seule l'Afrique devait maintenant se préparer à vivre ce pire.
Parce que pour les autres, c'est évident, l'Afrique vivra le pire. Mais non, l'Afrique vivra peut-être le pire. Parce que justement, lorsque j'observe, lorsque je sors au Cameroun, les gens ne comprennent pas encore ce qui est en train de se passer dans le monde. Le monde n'a jamais vécu ça, du moins dans les 100 ans passés. C'est grave en fait. Ça se passe partout et ça vient de partout. Et du coup, on a l'impression que en lançant des slogans, on va s'en sortir. Au Cameroun, il n'y a pas encore de commission contre cette pandémie. Rien n'est fait. Il n'y a pas de commission qui s'occupe de ça à tous les volets. Le ministre de la Santé, le ministère de la Santé essaye de prendre des mesures à son niveau. Mais cette situation ne concerne pas que la santé. La police, la gendarmerie, les écoles, tout le monde devrait être mobilisé. On pourrait même recruter des volontaires pour sensibiliser, pour passer un message fort, afin que tout le monde prenne conscience que nous sommes en guerre, comme disait le président français. En fait, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, certes, mais c'est la guerre quand même. L'Afrique doit donc prendre des mesures pour éviter le pire et non se préparer au pire. Désolé pour monsieur le directeur OMS Afrique, mais l'Afrique n'a pas à se préparer au pire. L'Afrique doit se préparer pour éviter le pire. Parce que oui, le pire, nous pouvons l'éviter. Il faut prendre des mesures, il faut respecter les mesures, il faut conscientiser les populations, il faut passer le message, il faut que nous prenions beaucoup de choses au sérieux. Quelqu'un me disait encore qu'elle entre dans un commissariat avec un masque et on lui demande d'enlever le masque. On lui demande d'enlever le masque. On exige qu'elle enlève le masque. Ça se passe au Cameroun. Ça, c'est pas normal du tout. Nous devons prendre des mesures. Nous ne savons pas ce qui est. Les épidémies comme celle-là, c'est terrible. Alors, l'Afrique peut-elle éviter le pire? Ma réponse est oui. Mais il y a un travail de fond qui doit être fait. Et il revient à chacun de nous de le faire. À chacun de nous. Le voisin, moi, le frère, la soeur, tout le monde doit faire ce qu'il doit faire. S'il faut ne pas sortir, du moins éviter les sorties, limiter les sorties, c'est ce que je dois faire. S'il faut, je ne sais pas, contribuer à cela, en sensibilisant mes frères, en sensibilisant mes voisins, c'est ce que je dois faire. Si je suis un agent de la santé, je vais me concentrer pour soigner ceux qui sont déjà infectés, ou du moins pour faire ce que je dois faire pour éviter le pire. Aujourd'hui, le télétravail est favorisé. Je suis encore au Cameroun, mais je fais le télétravail. Donc je travaille comme si j'étais à Istanbul. J'essaie de travailler comme si j'étais à Istanbul. Et mon entreprise a d'ailleurs favorisé cela. Et c'est ce qui doit se passer, même pour les entreprises camerounaises. Quand quelqu'un n'est pas obligé de venir au boulot, qu'il reste à la maison et qu'il travaille de la maison. Oui, vous me direz que Internet, tout le monde n'a pas Internet. Mais aussi, je pense que les mesures d'accompagnement que l'État doit effectivement prendre, c'est de baisser les prix d'Internet, de baisser les prix de l'électricité, de baisser les prix de l'eau, du moins pendant cette période grave. Les prix de tous ces services-là devraient baisser. Oui. Et de limiter les déplacements, quitte à augmenter les prix des taxis pendant cette période également. Limiter les rassemblements, quitte à donner des amendes à ceux qui transgressent ces lois-là. Nous sommes en guerre, effectivement. Nous devons prendre conscience du fait que nous sommes en guerre. À mon niveau, je me rends disponible pour tous ceux qui voudraient bien par rapport à la fabrication des solutions désinfectantes. Je vais vous montrer déjà, j'ai commencé avec une vidéo, et je vais continuer. Je passerai à une télévision également pour montrer cela. Mon passage à CTV Afrique a permis de montrer cela. Vous pouvez le faire chez vous facilement. Et après cela, j'ai également fait un programme pour vous montrer comment vous pouvez faire des masques maison, faire ces masques-là chez vous. Vous pouvez tous porter des masques, mais surtout ne pas vous faire arnaquer. Et faire des masques en tissu qui peuvent être lavables et tout,
c'est plus simple ainsi. N'est-ce pas? Avec des tissus, même on peut introduire des plastiques au milieu et le plastique va constituer une barrière totale contre tout ce qui peut pénétrer. Et pour pouvoir respirer, il peut y avoir des trous, juste des facilités. Par contre, par le bas, à telle enseigne que si des bouteilles tombent comme ça ne traverse pas, mais par contre, l'air peut entrer par le bas. J'ai conçu des masques pareils et je vais également montrer comment les fabriquer chez vous. Et je pense travailler avec des couturiers qui pourront me sortir quelques modèles afin que les gens comprennent qu'ils peuvent se protéger eux-mêmes et en faisant des choses simples chez eux. Pour l'instant, gardons des gestes simples, laver les mains régulièrement avec du savon. Et pour cela, vous me direz qu'il faut de l'eau. Si l'eau fait défaut, utilisez des solutions hydroalcooliques pour désinfecter les mains. Si vous n'avez pas de solutions hydroalcooliques, vous pouvez également utiliser des lingettes. Et des lingettes de l'entreprise Sapro les fabrique. Et je suis justement venu au Cameroun pour parler de lingettes avant d'être bloqué pratiquement à cause de cette pandémie. Bon, voilà ce que je voulais dire. L'Afrique doit prendre des mesures pour éviter le pire et non se préparer au pire. Arrêtons de vivre comme si cette pandémie n'existait pas. Cette pandémie fait des ravages. Elle décime les gens à travers le monde. Il y a un lien que je vais mettre sous la vidéo. Avec ce lien, vous pouvez voir combien de cas chaque jour, combien de morts et tout. Le chiffre évolue. S'il tend à se stabiliser ou du moins à baisser pour les pays comme la Chine, qui est toujours en tête, mais tend à diminuer pour ces pays-là, dans les autres pays, il augmente de manière exponentielle. L'Italie et l'Espagne, c'est grave. L'Allemagne suit le peloton. L'Iran, Turquie, c'est déjà 670 cas, 670 cas autant que moi. J'espère que ça va s'arrêter là et que ça va baisser. L'heure est grave. L'heure est grave. Tout est en stand-by maintenant. Il y avait des commandes, il y avait des trucs qui étaient passés. Tout est en stand-by. L'heure est au coronavirus. Serrons-nous la main, serrons-nous les coudes. Restons ensemble. Et si vous voulez aider la science à trouver un remède contre le coronavirus, je ferai une vidéo pour vous partager cela. J'ai profité pour me lancer dans un projet de manière bénévole qui va permettre des recherches toujours dans le sens d'avancer et de trouver un médicament. Et je suis fier de participer à ce programme-là. Étant au Cameroun, je donne quelques heures par jour pour ce programme-là. Nous avons un réseau de chercheurs à travers le monde et nous essayons de contribuer comme nous pouvons. Je ne vais pas donner le nom du programme parce que je ne me suis pas permis de le faire, mais c'est par des petits gestes comme ça que nous pouvons mettre notre pierre sur l'édifice. Merci et à très bientôt. L'heure est grave. Si vous êtes croyant, priez. Priez pour le monde. Au revoir.